Et salut à tous, c'est Laizric et aujourd'hui on se retrouve pour regarder l'épisode 5 de la saison 1 de la série Alien Earth. Pour l'instant, franchement, les 4 premiers épisodes c'était très bien. Franchement, il y a quand même quelques défauts par-ci par-là, mais elle a beaucoup de potentiel. Ça donne vraiment envie et c'est pas centré que sur de l'horreur. On a quand même des traitements psychologiques sur certains personnages et c'est ça qui est quand même vraiment très appréciable. Ça fait du bien d'être aussi sur Terre et d'avoir de nouveaux décors, même si en soi la partie du vaisseau, ça fait pas forcément de nouveau décor, mais enfin bref, vous m'avez compris. C'est quelque chose qui est quand même très original dans l'ensemble. Ça fait du bien déjà d'avoir des œuvres sur Alien, mais aussi que les propos sont différents. On n'est pas forcément sur du Alien pur. On se concentre sur des personnages. Donc, à voir ce que ça donne. Peut-être que sur la suite, la Wayland, ou en tout cas, même les autres compagnies vont prendre plus de place. Mais là, pour moi, dans cet épisode, je pense qu'il risque d'y avoir un carnage, tout simplement. Peut-être je sais pas, en fin d'épisode ou en milieu d'épisode, ça dépend, mais il va y avoir une fuite. Et bah, je pense que ça va mal se passer, tout simplement. Allez, on y va. Hmm. Donc on va avoir un épisode flashback dans le Majimo. Je pensais pas qu'on aurait un épisode dédié sur cet événement-là. C'est pas ça le problème, il y en a une qui est morte, je crois. Peut-être pas forcément un épisode, mais... Mais d'ailleurs, elle et Bronski sont ensemble, mais ça tu le savais pas parce que tu dormais. Qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Moreau, tu sais que t'es en sous-vêtements là. Saveri, qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine est mort. J'ai essayé d'enlever la créature, mais elle lui serrait le cou de Hmm. plus en plus fort, alors j'ai fait une incision à la batte. Où est Teng? J'espère qu'ils ont regardé Alien 1. Dis-lui d'aider Rahim à mettre... Faut les balancer tous les deux dans l'espace, point barre. Y a un truc que t'as pas dit. C'est que le feu a cramé nos systèmes de navigation, plus les commandes des réacteurs. Hmm. Ça veut dire quoi? Maintenant, on n'est plus un vaisseau spatial. On est devenu un missile. S'il y avait un problème de confinement, il serait rouge. Mon cul. Pour l'instant, on n'a rien de concret. Franchement, Ça pourrait être je une pense que surprise je suis à d'accord observer. avec lui. Tu t'es tapé Bronski. Tu t'es laissé distraire. Ton jugement est forcément biaisé. Rien n'a d'importance, à part la cargaison. Ni toi, ni moi, ni le putain de chat. Hmm. Alors, mets tout de suite le vaisseau en alerte. Même le chat, il a pas survécu. C'était pas un type bien. Mais personne mérite ça. Mais la nôtre veut être au-dessus des autres, donc elle nous a envoyé ramasser les pires saloperies de l'univers. Mais quel et s'en pervers. servir comme arme. Tu comprends? Je me pose quand même la question, comment ils ont réussi à choper ces créatures? Est-ce que c'est une autre équipe? Est-ce que c'est pas eux qui les ont capturés? Ça se voit, c'est pas des mercenaires. Donc ouais, peut-être qu'ils ont fait un échange avec un autre vaisseau, hein. Est-ce qu'il y aurait pas un xénomorphe qui se serait évadé? Qui es-tu? Hmm. Un inconnu sur le vaisseau. En tout cas, j'aime beaucoup cette partie, hein. Ouais, donc je pense que ce sera potentiellement l'épisode entier. Comme ça. En fait, cet épisode, tu sais quasiment comment tout le monde va finir. Là, la question, c'est comment ils sont arrivés là. Mais c'est vrai que du coup, ça reste quand même une partie assez passionnante parce que bah, d'Alien, c'est le cœur émotionnel de faire ça dans un vaisseau spatial. Et là, ça vaut le coup parce que c'est au bout du 5e épisode. Pourquoi d'un Si coup tu faisais ça dès le premier, tu ressentais la redite, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça, genre, deux, trois scènes au début de l'épisode 1, et voilà. Ils sont swipés derrière. Je pensais pas qu'ils feraient un épisode entier dessus. Du coup, c'est sûr que au niveau de l'avancée du rythme principal, le fil rouge, ça ralentit, mais c'est intéressant quand même. Ça, c'est pas comme si c'était inutile non plus, parce que bah, ça développe le personnage de Moro,
Et aussi, ça permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce vaisseau-là. Oui, on n'en parle à personne, c'est Hmm. clair, pas de problème. Hmm. Est-ce que c'est toi? Non, ça va pas. Je blaguais, c'est tout. Maman, c'est une demande de changement de commandement GR30. C'est la musique de Fallout. Surveille. Hmm. C'est assez triste. Ça se trouve, c'est le jeune mécano. Elle l'observe, hein. Tu veux ma photo? Ah, d'accord. Ils sont devenus intelligents. Dis-toi, je t'ai assez vu. Putain de merde. Ouais. Saveri veut qu'on se réunisse à... Ah là 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 là. Erreur fatale. Ah, ça sort quand même indemne. Hein. Oh là là, elle va refaire un remake de Alien 1. Tous les déplacements non indispensables sont interdits. Interdit? Mais tu te fous de nous? On a le droit d'aller aux chiottes. Maladie. Ah putain. Oui, moi ça m'a fait rire faire ça. Attention. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Ah, maintenant, ce que je me ferais, c'est des pancakes avec de la sauce. Sympa. Je te préviens, t'as pas intérêt. C'est toi qui vas nettoyer. Pouvoir bricoler un compteur Gégère pour... Oh, c'est pas vrai. On s'en occupera plus tard. Enfin, ça y est. Quelqu'un d'autre est réveillé. Qui? Et ouais. On peut faire ça. Ça va chauffer. Là, ça va être l'heure du climax de l'épisode. C'est Petrovitch, le saboteur. Il faisait semblant d'être en hyper-sommeil. Je devrais être... Putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a? Le patient a 6 corps étrangers. Le long de son œsophage. Et du coup, j'avais raison, c'est bien d'éthique. C'est bien le même système. C'est quand même triste s'ils avaient écouté le chef de la sécurité, Rowney. Ce serait pas passé comme ça. Ah, et en plus, il se balade. Ok, il faut vite se replier sur la passerelle. Et qu'on scelle la porte. On a assez de carburant pour entrer en orbite géosynchrone autour de la Terre. Une fois là, on fera venir un commando. Hé, capitaine, Capitaine, capitaine. je prends le commandement de ce vaisseau. Pousse-toi le cul. C'est lequel, Petrovitch? Concentre-toi. Ah, c'est le comble. De toute façon, c'est facile. C'est un gars. T'as pas l'habitude de voir. Salut Petrovitch. Et ils vont se cacher au pire des endroits. Ah, c'est con. Oh bah lui, il va se faire défoncer par le poulpe. Et lui, il va mourir de ses blessures. Ah, bon bah il est mort par balle finalement. Petrovitch, c'était toi. Ah, du coup, le poulpe, il va prendre possession d'un des corps. Bah, Petrovitch, du coup. Non? Si. Bon, ils vont grossir grâce à son sang. Et il y en a beaucoup. Tu vas te faire mourir! T'inquiète, il va pas te tuer, lui. Il voudra juste te consommer. Ah, il est tellement agressif, ce type de xénomorphe, là. Oh la vache! Je te vois. Ça, c'est typique Alien Isolation, ça. Ah, c'est le poulpe pour lui, non? Possible. Je crois que c'est le poulpe qui a pris possession de son œil et du corps, du coup. Ah, tête beaux yeux, tu sais. Je crois qu'il est pas content.
Ah, ils communiquent ensemble. J'aurais jamais cru voir ça un jour. Ah non, ils communiquent pas ensemble. Mais il a pas d'œil, le xénomorphe. Non, en fait, il a pas eu le choix de faire ça. Enfin, pas eu le choix. Manière de parler. Oh la vache. Ouais, c'est fait lacérer à mort. On a eu peur. Après, on pourra dire tout ce qu'on veut, il a quand même fait en sorte de sauver l'équipage. C'est simplement que vu qu'il avait pas l'autorité dès le départ, bah, c'est ce qui est arrivé. Donc en soi, c'est pas forcément un mauvais personnage non plus. Mais on voit enfin la Yutani. Je lui avais promis de ramener les spécimens. Et je vais le faire. Et ensuite, je tuerai votre rival Cavalier. Il a les pleins pouvoirs. C'était clairement le meilleur épisode de cette série, pour l'instant. Parce qu'il en reste encore 3 autres, mais clairement, le meilleur, c'est un peu Alien 1, ça on va pas le nier, mais c'est un retour aux sources qui fait beaucoup de bien, parce que t'as des enjeux, t'as de la tension, t'as du mystère et des enquêtes, tout ce que tu veux à l'intérieur, des personnages que tu connais leur destin tragique, tu sais, entre guillemets, tu connais les cadavres, mais tu sais pas forcément qui va mourir de cette manière. Et là, du coup, t'as envie de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça va se dérouler. Et au final, tu restes quand même assez surpris, surtout certains événements qui sont quand même assez gore, que ce soit le poulpe, les tiques, la bouteille d'eau avec du coup les têtards, si je peux appeler ça comme ça. Ouais, franchement, il y a de très bonnes idées dans cet épisode, clairement le meilleur réalisé, parce que bah, t'es pas perdu, t'es pas forcément attaché aux personnages, mais tu les comprends d'un certain point de vue. Finalement, Moreau, moi je pensais que du coup c'était vraiment quelqu'un qui était à fond pour sa Wayland et qui disait ouais bah moi je sacrifierai l'équipage pour sauver les caissons, les espèces, les spécimens quoi. Mais au final il a fait vraiment de son mieux jusqu'au bout pour pouvoir essayer de sauver les deux. Et finalement bah tu te rends compte que c'est la bêtise humaine entre guillemets de vouloir sauver un maximum de gens. Si ils avaient écouté, entre guillemets, de risquer la vie d'une ou deux personnes, mais au moins que tout le reste reste en vie, ça se serait bien passé. Ou pas, ça, on peut pas forcément savoir. Mais voilà, il suffisait de dire, ouais, stop, mais ils se sont pas arrêtés au bon moment. Et les événements se sont enchaînés et ils se sont fait avoir. Voilà, donc c'est ce qui arrive souvent, hein, de toute façon, dans la saga. Mais c'était bien mené, c'était super. Je m'attendais pas du tout à un épisode comme ça, mais je trouve qu'ils l'ont mis au très bon moment. Parce que si on aurait eu un épisode comme ça dès le premier épisode, on aurait peut-être lâché, on aurait dit que ça fait redite, etc. Mais là, je trouve, ça permet aussi de montrer beaucoup plus quasiment tous les différents spécimens d'extraterrestres. Comme ça, on les a connus petit à petit. Et là, tu dis, ouais, par exemple, le poulpe, on sait qu'il est capable de ça. Et là, tu dis, avec qui il va le faire? Il y avait des mini-théories, genre avec soit le méchant, soit avec, je sais pas, l'un des principaux. On pouvait se dire qui va-t-il faire son amputation d'œil et du coup va prendre possession de son corps. Enfin bref, c'était vraiment un très bon épisode. J'attends vos retours parce que franchement, j'ai bien aimé. C'était cool. Du coup là, franchement, tu peux pas passer d'un banger à un autre banger. Je pense que l'épisode 6 sera moins sévère niveau tension, mais je pense que bah du coup on va revenir bien évidemment dans le présent avec Moreau qui va tout tenter pour libérer ou en tout cas récupérer les spécimens à Prodigy. On a hâte de voir ça. J'espère que vous avez hâte aussi. N'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, de le partager parce que franchement là, ouh, ça me redonne la pêche. En tout cas, je vous laisse. À bientôt.